Le cours est pour la Refoshelem Adavi Morgan Aaron Ben Aouva et pour le Nishmat, Sarah Batran. Alors, si rien ne se passe, nous allons bientôt rentrer dans ce qu'on appelle les 3 semaines de difficulté, Shlusha des Paranuta, ou les 3 semaines entre le 17 Tammuz et le Nefal. On sait très bien que pendant ces 3 semaines, nous lisons 3 haftarot particulières, 3 haftarot qui font référence à la destruction du temple, à la période de réprimande, etc. Et donc, en réalité, ces haftarot-là ne sont pas liés à la paracha de la semaine. Normalement, une haftara est censée être liée à la paracha de la semaine, mais elles sont plutôt liées à la période. Des fois, on a des haftarot qui sont liés à une paracha, c'est 99% des cas. Parfois, on lit une haftara par rapport à une période. Là, c'est par rapport à la période, mais le rabbi nous précise que puisque dans la Torah, tout est précis, donc forcément, si ces Shabbats-là, nous lirons la paracha de Pinchas et en même temps la haftara de Yirmiyahu, la prophétie de Jérémie, c'est que forcément, il y a un lien entre les deux. Et donc, ce qu'on va essayer de voir, c'est quel est le lien entre le personnage de Pinchas, ce qu'il a fait, comme cela a été explicité au début de la paracha, et le personnage de Yirmiyahu. Évidemment, et on va s'intéresser aussi à un troisième personnage qui va nous permettre de déceler le lien entre les deux, c'est le personnage de Moshe Rabbeinu. Au début de la paracha, le premier lien, comme c'est rapporté dans le Midrash, le lien qui existe entre Pinchas et Yirmiyahu, c'est qu'on voit qu'en réalité les deux, ils viennent de familles non juives. Pinchas, on dit que il vient de Mibat Putiel, de la fille de Putiel. Ça veut dire que sa mère, c'était la fille de Yitro. Yitro qui était un non-juif. Et donc en réalité, sa mère était une non-juive. Bon, évidemment qu'après, elle est rentrée dans le peuple juif. Mais il a des origines non-juives. Son ascendance ne provient pas uniquement du peuple juif originel depuis Jacob. Yirmiyahu, c'est pareil. On dit qu'Yirmiyahu, il est l'arrière-petit-fils, en tout cas un descendant de Rachav. Rachav, c'est qui? C'est la fameuse prostituée qui a aidé Yehoshua à conquérir la ville de Yéricho au tout début de la conquête d'Eretz Israël. Et qui plus tard nous dit le maître que Yehoshua va se marier avec Rachav. Donc on voit qu'en réalité, les deux, et Pinchas et Yirmiyahu, ont une ascendance étrangère, et que les deux ont été méprisés et moqués par les Juifs. Les Bnei Israël se sont moqués d'eux, ils sont un peu méprisés du fait de leur ascendance. Donc c'est pour cette raison que la Torah, pour montrer la grandeur de ces deux personnages, les ont associés à des grands personnages. Au début de Paracha, qu'est-ce qu'il dit à propos de Pinchas? Pinchas ben Hazar, ben Aaron HaKohen. Pinchas, le fils de Lazare, le fils de Aaron HaKohen. Et comme nous dit Rashi nous dit que justement, la Torah a fait cet effort de préciser son ascendance pour montrer que peut-être que d'un côté, on peut voir qu'il avait des origines étrangères, mais fondamentalement, il avait des origines tout à fait logiques. C'était le fils de Lazare, le fils de Aaron HaKohen. Et Yirmiyahu, c'est pareil. Yirmiyahu, au tout début de la Haftara, on nous dit que Yirmiyahu, il est Jivri Yirmiyahu ben Chilkiyahu min HaKohanim. Yirmiyahu, le fils de Chilkiyahu, qui était l'un des prêtres, l'un des Kohen. Donc il avait aussi été un Kohen, lié à cette tribu-là qui sert dans le temple. Maintenant, on imagine bien que ce lien-là que nous fait le Midrash entre Pinchas et Yirmiyahu, c'est juste un indicateur. Le lien entre les deux ne s'arrête pas uniquement du fait qu'ils avaient une ascendance étrangère. Si le Midrash a choisi ce signe-là pour nous indiquer le lien entre les deux, c'est qu'en réalité, à travers ce signe-là, on comprend, c'est un indicateur du lien profond qui existe entre Pinchas et Yirmiyahu. Il y a un lien profond entre les deux. On verra qu'ils ont eu un comportement similaire dans leur influence du peuple juif. Et l'une des indications que le Midrash a trouvées pour nous signaler cette similitude, c'est leur ascendance étrangère. Maintenant, quel est le lien profond entre les deux? Alors, au tout début de la Haftara, on nous parle du début de la prophétie d'Yirmiyahu. On va lire en français. On dit à qui la parole de Hachem fut adressée au temps de Yoshiahu, fils d'Amnon. Donc
On situe la période dans laquelle Yirmiyahu a commencé à prophétiser, et encore autant, etc. Et là, elle m'a écrit la parole de Hachem fut adressée en ces termes. Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de ses entrailles, je t'avais consacré, je t'avais désigné comme prophète des nations. Dès le départ, tu étais déjà prévu à cette, à cette fonction. Et je t'avais consacré, et je m'écriais, et quoi, mon Seigneur Dieu, je ne sais point parler quand je suis un enfant. Et donc, quand Dieu, il dit à Yirmiyahu, mais qui suis-je? Je ne suis qu'un enfant, je suis jeune. Qui je suis pour accomplir une telle mission? Hachem me répondit, ne dis pas, je suis un enfant. Ne donne pas cet argument. Mais tous ceux où je t'enverrai, tu iras les trouver, et tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. Tu as la force d'accomplir la mission qui t'incombe. Ne les crains point, car je serai avec toi pour te protéger. Déclaration de Hachem. Et donc, on voit qu'après, au tout début de la Haftara, on nous précise les débuts de la prophétie d'Yirmiyahu, les doutes qu'il avait sur ses capacités à agir dans cette mission et les messages d'encouragement que Dieu lui a adressés pour le pousser à accomplir cette mission. La question qui se pose, c'est qu'on sait très bien que cette Haftara a été choisi par rapport à ce qui va être dit après. Yirmiyahu a été le prophète qui a annoncé la destruction du temple, qui a voulu prévenir le peuple juif des catastrophes qui allaient arriver si il ne faisait pas Teshoua. Donc c'était ça l'idée centrale de l'Haftara. Pourquoi on a décidé d'inclure aussi ce passage-là? A priori, ce passage-là du début de la prophétie d'Yirmiyahu ne concerne pas les 3 semaines de difficulté, de destruction du temple. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le moment où Yirmiyahu va prophétiser les catastrophes. C'est ça qui nous intéresse. Pour quelle raison on a gardé ces passages-là? Si on a gardé ces passages-là, c'est que ces passages-là ont un lien. Ces passages-là est aussi lié au message que veut nous délivrer cet Haftara concernant les 3 semaines dans lesquelles on va rentrer, si Chazé Shalom, le Mashiach n'est toujours pas venu. Donc la question qui se pose, c'est quel est le lien entre cette introduction et les 3 semaines de Puranuta de difficulté? Alors le lien en réalité entre Pinchas et Yirmiyahu, c'est que les deux ont agi à une période où le peuple juif était une situation assez basse spirituellement. Pinchas, comme on l'a vu à la fin de la paracha la semaine dernière, il a agi lorsque le peuple juif s'est fait influencer par les filles de Midjan, par les filles de Moab, qui les ont séduits sous le conseil de Bilam. C'est Bilam, qu'on a vu à la paracha la semaine dernière, qui après avoir échoué à maudire le peuple juif, il s'est dit, très bien, je ne pourrais pas aller maudire, parce que Dieu souhaite bénir ce peuple, mais je sais que que Dieu supporte pas la débauche. Alors je vais pousser les filles de Midian, les filles de Moab à les séduire et à les pousser à la faute et à travers ça aussi les pousser à faire idolâtrie. Et donc il y a une catastrophe de peuple juif, les hommes étaient attirés par les femmes, ils sont allés avec elles, elles les ont poussés à faire l'idolâtrie du Baal, Baal Péor, donc une idolâtrie qui est très rabaissante, voilà, de faire ses besoins devant l'idole. Voilà, et donc le peuple juif, malheureusement, il a véritablement chuté spirituellement, il s'est éloigné de Dieu, jusqu'à qu'à un moment, un chef de tribu de Shimon, Zimri ben Salou, s'est présenté devant Moshe Rabbeinu en lui disant, tu t'es permis d'aller avec une Midjanite, pour quelle raison nous on ne pourrait pas le faire? Et donc aux yeux de tous, il est allé avec une fille de Midjan, une fille de roi, et Pinchas, en voyant cela, il dit à Moshe Rabbeinu, mais tu nous as enseigné la halakha, dans une situation pareille, on ne pourrait pas laisser la personne indemne, il faudrait réagir et les tuer immédiatement. Moshe de dire, si tu as rapporté cette halakha, c'est à toi qu'incombe la responsabilité de le faire. Et Pinchas prend cette responsabilité, il a mis sa vie en danger, quand on le verra, et il les a tués immédiatement en un coup avec une lance. Et donc on voit que Pinchas, il a agi à une période où le peuple juif était une chute spirituelle. Yirmiyahu, pareil, il a agi lorsque les prophètes, et il y a eu des prophètes de Baal, le peuple juif était complètement détourné de la droiture, de Dieu, du temple, etc. Et chacun a essayé de rêver le peuple juif à sa façon. Yirmiyahu par des paroles de remontrance. On voit que toute la prophétie d'Yirmiyahu tourne autour de paroles dures pour réveiller le peuple. Et Pinchas, justement, en faisant cet acte-là,
héroïque d'une certaine manière, mais gravissime, de tuer un chef de tribu aux yeux de tous. Et en voyant cela, les bénis Israël, évidemment, ils ont pris conscience de la gravité de leurs actes et ils ont fait échoua. Donc, on voit que Pinchas et Yeremiaou ont réagi à une situation catastrophique spirituelle dans laquelle se trouvait le peuple juif. Très bien. Mais, non, la question que le rabbi pose ici, c'est que, ok, on voit qu'il y a une certaine similitude entre Pinchas et Yeremiaou, c'est que les deux ont été capables de pousser le peuple juif à faire Teshuah. Mais plein d'autres grands maîtres de notre histoire, même dans la Torah, qui ont aussi poussé le peuple juif à faire Teshuah. Donc, qu'est-ce qu'il y a de spécifique chez Pinchas et Yeremiaou qui est identique et qui concerne le sujet de réveiller le peuple juif à faire Teshuah? C'est-à-dire qu'à priori, Pinchas et Yeremiaou, ils ont une certaine façon d'agir. Et cette façon d'agir a porté ses fruits. Et justement, le message qu'on va tirer, c'est à travers ces deux personnages, il y a une façon d'agir pour pouvoir réveiller les gens, que chez un autre personnage qui pourtant est exceptionnel, qui est Moshe Rabbeinu, on n'a pas vu chez lui cette façon d'agir. Et ce qui a amené différentes conséquences dans l'action de Moshe Rabbeinu et l'action de Pinchas. Donc c'est ce qu'on va voir. La première, pour pouvoir commencer à expliquer, le rabbi rapporte déjà une différence entre deux prophètes qu'on connaît, le prophète Yirmiyahu et le prophète Yeshayahu. Ces deux prophètes ont transmis des grandes prophéties au peuple juif, mais on voit que nos maîtres font une distinction entre les deux. C'est que Yeshayahu, ça a été le prophète de la consolation, alors que Yirmiyahu a été le prophète de la remontrance. Même dans les noms, Yeshayahu, c'est de la même étymologie que Yeshua, la délivrance, alors qu'Yirmiyahu, c'est de la même étymologie que le mot mar, l'amertume. C'est-à-dire qu'en réalité, ils avaient une approche différente dans la façon de réveiller le peuple juif. Et aussi, ils étaient à une époque différente. Yeshayahu, c'était beaucoup plus tôt, c'était avec le temple. Yirmiyahu était vraiment à la fin du premier temple, vraiment proche de la destruction du premier temple. Et il essayait de trouver le dernier moyen qui restait pour réveiller le peuple juif, c'est de leur indiquer ce qui allait arriver si ça continuait. Alors certes, Yeshayahu aussi, il a eu des paroles difficiles. Lorsqu'on lit les prophéties de Yeshayahu, même l'une des trois haftarot des 3 semaines, c'est Chazan Yeshayahu. C'est-à-dire que Yeshayahu, lui aussi, il a été capable d'avoir des paroles dures. Mais globalement parlant, la prophétie de Yeshayahu était plutôt une prophétie de lumineuse, pour encourager et réveiller le peuple par des paroles positives. Par contre, Yirmiyahu, c'était plutôt des paroles dures, de réprimande, que d'avertissement et des conséquences gravissimes qui pourraient arriver au peuple si malheureusement rien ne change. Donc on voit déjà ici, à travers cette différence entre Yirmiyahu et Pinchas, et Yeshayahu, c'est qu'Yirmiyahu, il avait des paroles qui étaient dures, une parole de cassure, de destruction. C'est-à-dire qu'Yirmiyahu indiquait une destruction qui allait arriver. Alors que Yeshayahu, lui, il indiquait une construction, une élévation qui pourrait arriver au peuple juif s'il se réveillait. Il y a différentes façons d'avertir et de réveiller une personne. Soit on lui dit tous les bénéfices qu'il pourrait en tirer de son changement, soit on lui dit toutes les catastrophes qu'il pourrait subir s'il ne change pas. Et Yirmiyahu, il était plutôt de cette deuxième façon. C'est-à-dire d'indiquer au peuple, voilà ce qui pourrait malheureusement vous arriver si vous ne changez pas. Et donc, à travers cette précision dont on a des prophéties de Yirmiyahu, on comprend que le lien entre Yirmiyahu et Pinchas, c'est que Pinchas aussi, il a apporté la kapara, il a apporté le pardon au peuple, pas par des dévoilements, pas par des choses positives, mais parce que le rabbi appelle Tria ve Esther. Ça veut dire par des pressions et par des voilements. Plus loin, voilements. C'est-à-dire par des choses qui sont cachées, par des choses qui sont difficiles à accepter. Et c'est de cette manière-là que les deux ont réveillé le peuple juif. Pour rentrer beaucoup plus dans les détails et comprendre vraiment quelle était leur façon d'agir, alors déjà regardons la récompense. Parce qu'on sait très bien que sera mitzvah, c'est-à-dire que à travers la récompense du mitzvah, on comprend la valeur de la mitzvah. Pinchas, il a été récompensé.
On voit au tout début de notre paracha quelle est la récompense que Dieu a donnée à Pinchas du fait de cet acte héroïque qu'il a fait. Alors, comment ça se présente? Début de la paracha, on va lire en français. L'Éternel parla à Moshe en disant, Pinchas, le fils d'Elazar, le fils d'Aaron, le prêtre, retira ma colère contre les enfants d'Israël, en prenant ma vengeance de parmi eux, et je n'ai pas détruit les enfants d'Israël. Donc j'étais en colère, j'étais prêt à exterminer le peuple juif, et tout d'un coup, Pinchas réagit et a calmé ma colère. Et je n'ai pas détruit le peuple juif dans ma vengeance. C'est pourquoi je dis, voici, je lui donne mon alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa descendance après lui une alliance de prêtrise éternelle, parce qu'il vengea son Dieu et fit expiation pour les enfants d'Israël. Parce qu'en réalité, Pinchas était le fils de Lazare. Mais lorsque Dieu a choisi Aaron et ses fils pour devenir Kohanim, il a dit à Aaron et ses 4 fils. Pinchas était déjà né. Mais Pinchas, donc, n'a pas été consacré en tant que Kohen à cette époque-là. Ce qui fait que Elazar, s'il allait avoir d'autres fils, après avoir été nommé Kohen, en même temps que son père et ses frères, alors là, ses fils allaient être Kohen. Mais comme Pinchas était déjà né, ben, il n'a pas mérité d'être Kohen. Mais lorsqu'il a eu cet acte héroïque, Dieu lui a donné le mérite d'être Kohen, lui et tous ses descendants. C'est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'en réalité, normalement, la prêtrise, la Kehuna, a été donnée à Aaron et à ses fils. Pinchas était déjà né, il n'était pas concerné par ça. Mais par cet acte-là, il a mérité de devenir Kohen, lui et tous ses descendants pour toutes les générations. On dit, en plus généralement, que la plupart des Kohanim Gdolim de notre histoire venaient de Pinchas, de cette branche-là de la famille des Kohen. Donc ça, c'est la récompense qu'on voit au début de la paracha de cet acte héroïque qu'a fait Pinchas. Le rabbi fait remarquer que, a priori, lorsqu'on lit le début de la paracha, il semblerait que cette récompense vient pourquoi? Parce qu'il a calmé la colère de Dieu. Mais si c'est uniquement pour ça, pourquoi avoir besoin de préciser Bekano et Kinati Betocham en prenant ma vengeance de parmi eux? Juste, tu me dis, il a eu ma récompense, il a eu cette récompense parce qu'il a retiré ma colère. C'est tout. T'as pas besoin de me dire comment il l'a fait. De toute manière, ça a déjà été dit dans la paracha de la semaine dernière. Donc, t'as pas besoin de préciser cela. À la limite, tu veux le préciser. C'est là juste un détail supplémentaire. Ce n'est pas un élément essentiel. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend? On a l'impression que cette récompense est arrivée parce qu'il a calmé la colère de Dieu. Donc, il a mérité d'être Kohen. Lui et tous ses descendants parce qu'il a calmé la colère de Dieu. Maintenant, si on connaît bien l'histoire de la Torah, on s'est dit, il y a un problème. Donc, parce que Pinchas, il a agi une fois, il a mérité d'être Kohen, lui et tous ses descendants. On a quand même un personnage assez exceptionnel, qui n'a pas agi qu'une fois pour sauver le peuple juif et calmer la colère de Dieu, mais à de nombreuses reprises, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a fait que ça. La fois du Vodor, ceux qui se sont plaints de la manne, avec les cailles, ceux qui, les miraglim, et à chaque fois, il a intervenu, il a calmé la colère de Dieu, et a sauvé le peuple juif. Pourtant, on n'a pas vu qu'il a mérité d'être Kohen. Et plus encore, dans cette paracha, lorsque Moshe a pris conscience de la paracha de Roukat, qu'il allait pas rentrer en Eretz Israël, donc c'est pas lui qui allait continuer à diriger le peuple juif. Donc, dans notre paracha, à un moment donné, il est question du futur dirigeant. Et dans la phrase de notre paracha, Ifkod Hashem Ish Alaïda, que Dieu nomme un homme sur la communauté, sur le peuple, les maîtres nous disent qu'en réalité, Moshe pensait, comme n'importe quel maître, comme n'importe quel dirigeant, que ça allait être son fils qui allait lui succéder. Et Dieu de lui répondre, car lecha et Yoshua binun. Non, c'est Yoshua. Yoshua, qui est ton élève, qui t'accompagne partout, qui n'a jamais quitté la maison d'études, c'est lui qui va justement prendre le flambeau, c'est lui qui va continuer à diriger le peuple juif. Et là, on se pose la question. Pinchas, il a sauvé une fois le peuple juif, il a mérité lui d'être Kohen, et tous ses descendants, pour toutes les générations d'être Kohen. Ça veut dire qu'ils ont eu en héritage la grandeur spirituelle que Pinchas a mérité. Moshe, ça a été le dirigeant. Il a sauvé le peuple juif à de nombreuses reprises. Il a calmé la colère de Dieu à de nombreuses reprises. Si les choses étaient justes, entre guillemets, si calmer la colère de Dieu et sauver le peuple juif implique une récompense d'avoir une grandeur spirituelle, et que cette grandeur
se perpétue dans les descendants, ça aurait dû être la même chose pour Moshe Rabbeinu. En réalité, la réponse à cette question se situe dans la façon, la avoda, le service spirituel de Moshe et de Pinchas. La première différence, c'est de quelle façon Moshe il a agi. Moshe Rabbeinu, quand il a calmé la colère de Dieu, dans tous ces épisodes-là, c'est par la tfila. Il a prié à Dieu, il a supplié à Dieu d'arrêter la xéra, le décret d'exterminer le peuple juif. Lui, Pinchas, il n'a pas agi de cette façon-là. Il a agi par ses efforts, Bekanu et Kinachi, en arrêtant la vengeance de Dieu, Betocham, ça veut dire qu'en réalité, il a fait en sorte que ça vienne pas d'en haut, mais que ça vienne du peuple. Que son action choquante a réveillé le peuple à pouvoir faire tes choix. Moshe Rabbeinu, il a fait en sorte que le décret soit annulé, non pas parce que le peuple juif a changé, mais pour pouvoir réveiller chez Dieu l'amour du peuple juif et ainsi annuler le décret. Mais le peuple, lui, n'a pas forcément changé pour autant. Lui, Pinchas, par contre, il a fait en sorte que le peuple soit à l'origine de son pardon. Et pas juste profite d'un changement d'humeur de Dieu. Évidemment, ça, ce sont que des abus de langage. La deuxième différence, c'est quoi? C'est que Moshe Rabbeinu, il a donc agi pour le peuple juif. Il agit jusqu'à donner sa vie, mais donner sa vie uniquement spirituellement. On voit que lors de la faute du Vaudor, à un moment donné, il a dit la fameuse phrase, si tu ne les pardonnes pas, efface-moi de ton livre. C'est-à-dire quoi? Il lui a pas dit, tue-moi. Il n'a pas mis sa vie en danger. Il a mis sa vie spirituelle, dans le sens où, si tu ne les pardonnes pas, efface-moi de ton livre, que je n'apparais plus dans ton livre. Donc ça veut dire un apport spirituel exceptionnel que je peux avoir d'apparaître dans ta Torah, bah, je suis prêt à mettre ça en jeu pour le salut du peuple juif. Mais c'est juste c'est exceptionnel, mais un dévouement spirituel de sa part. Il a mis sa neshama en danger. Par contre, le Pinchas, lui, nous dit le maître, lorsqu'il a pris la lance et qu'il allait tuer Zimri ben Salou, qui était le chef de la tribu de Shimon, nous dit le maître, que toute la tribu de Shimon était prête à le tuer. Il y a eu un miracle, il a été sauvé. Mais ils allaient tous le tuer. On imagine bien, le chef de la tribu de Shimon qui fait cet acte-là, et lui et toute la tribu était d'une certaine manière derrière lui. Et là, on a un petit jeune qui vient, qui n'est ni Moshe, ni le Kohen Gadol, ni un chef des tribus, qui n'est ni Kohen, et qui vient tout d'un coup, il se permet de tuer un chef de tribu. Donc évidemment que toute la tribu de Shimon voulait se venger, mais il y a eu un miracle, il a été sauvé. Donc on voit qu'il a mis complètement sa vie en danger. Donc c'est ça les deux différences fondamentales entre Pinchas et Moshe. C'est que Moshe, premièrement, lui, il a prié, alors que Pinchas, lui, il a agi de façon à réveiller le peuple et non pas à annuler un décret. Alors que Moshe Rabbeinu, il a mis sa vie spirituelle en danger et Pinchas, il a mis sa vie physique en danger. Alors évidemment que ça ne veut pas dire que Moshe Rabbeinu n'était pas capable de mettre sa vie physique en danger. C'est juste que Dieu n'attendait pas ça de lui. Si un grand maître n'a pas eu la possibilité de mettre sa vie physique en danger, parce que les circonstances ne s'y prêtaient pas. Et si les circonstances ne s'y prêtaient pas, c'est parce que Dieu n'attendait pas ça de lui. Maintenant, le rabbi va un petit peu généraliser les choses. Quelle est la différence fondamentale entre la voda de Moshe et la voda de Pinchas? Dans la Chassidut, justement, ces deux façons d'agir entre Moshe et Pinchas, eh bien, on le retrouve souvent dans de nombreux textes de Chassidut, c'est ce qu'on appelle la différence entre le service de Dieu, mais les mala, les mata, ou le service de Dieu, mais les mata, les mala. C'est-à-dire du haut vers le bas, ou du bas vers le haut. Moshe Rabbeinu, c'était quelqu'un qui apportait une révélation divine. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui révélait le divin, une lumière divine qui vient d'en haut. Et donc, il a voulu apporter le changement par le haut. On voit que toute la définition qu'on a de Moshe Rabbeinu, c'est que Moshe Rabbeinu, il a donné la Torah. La Torah, c'est la sagesse divine qui vient d'en haut. La Torah, on le définit dans les textes comme étant Torah or, une Torah de lumière. La lumière, par définition, qu'est-ce qu'elle fait? Elle repousse l'obscurité. La lumière ne change pas un endroit, l'endroit reste le même. C'est juste que c'est un endroit obscur, on y a apporté la lumière.
Mais il suffit qu'on enlève la lumière, l'endroit revient de ce qu'il était au départ, un endroit obscur. Donc en réalité, lorsque parfois on apporte un changement, non pas par le bas, non pas par les personnes qui doivent changer, en les poussant à changer profondément, mais en faisant en sorte, en les mettant dans une situation où, face à ces changements de situation, ils sont obligés de changer par eux-mêmes, mais ça va être un changement temporaire. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas d'eux, ça vient de l'extérieur. Et donc, c'est juste limité dans le temps, en attendant que ces changements extérieurs s'estompent. Et donc, automatiquement, euh, l'habitude revient au galop, et donc, les personnes redeviennent ce qu'ils étaient au départ. C'est un peu l'action que Moshe Rabbeinu il avait. C'est que Moshe Rabbeinu, en réalité, il ne purifiait pas le bas, mais il révélait le divin par le haut. Le fait qu'il priait, le fait qu'il demandait à Dieu d'annuler son décret, il faisait en sorte non pas que le peuple change, mais que le décret d'extermination qui était prévu s'arrête et disparaisse. Alors que Pinchas, lui, réveillait le peuple. Pinchas, par son action, il a voulu choquer le peuple. Il a choqué le peuple. Le peuple, en voyant l'action de Pinchas, en se disant, parce que eux-mêmes, ils ont réfléchi, ils se sont dit, donc lui, c'est ni Moshe, ni Aaron, c'est personne. C'est un petit jeune. Tout d'un coup, il se permet de tuer un chef de tribu et une princesse de Midian devant tout le monde. Et il prend ces risques-là. C'est qu'on a dépassé les bornes. Et ils ont fait échouer. Donc, on voit qu'en réalité, Pinchas, lui, il agit par le bas. C'est pas comme souvent on peut le constater, que parfois, quand une grande personne, imaginons un grand sadique, imaginons le rabbi rentre dans la pièce, on va tout de suite changer de comportement, on va adopter un comportement qui est tout à fait positif. Mais c'est un changement qui est venu de l'extérieur. Maintenant, par contre, quelqu'un qui nous parle, le rabbi qui nous parle, c'est pas parce que sa présence fait que, mais il nous parle, il essaie de nous changer profondément, ce changement-là, lui, ne va pas juste durer le temps de la discussion. Parce qu'il y a un changement profond qui s'est opéré et qui fait que la personne a changé profondément. Et donc, cette échouva-là va perdurer. Très bien. L'autre différence, c'est est-ce qu'on agit avec l'âme ou on agit avec le corps? Moshe Rabbeinu, c'était quelqu'un qui agissait avec l'âme. Zechas, lui, c'est quelqu'un qui agissait avec le corps. Lorsque une personne agit, comme on l'a dit comme Moshe Rabbeinu, d'une façon de dévoilement divin, c'est-à-dire de révéler Dieu, et cette révélation divine permettait de changer la donne et de faire en sorte que les décrets d'extermination soient annulés. La fameuse technique que Dieu a donnée à Moshe Rabbeinu, s'il y a un moment de colère, s'il y a un problème, dis les 13 attributs de miséricorde. Shem, Hashem, Karachon, Vechanoun, Erechapim, etc. C'est une technique et que Dieu, Moshe Rabbeinu, a utilisée. Lors de l'épisode des miracles, Moshe Rabbeinu utilisait cette technique. Parce que Dieu lui a dit, si un moment de colère arrive, utilise et rappelle mes 13 attributs de miséricorde et tu verras que ça va fonctionner. Et comme on dit, pendant les périodes du mois des Louls, pendant la Seret Yom, on répète souvent ces 13 attributs de miséricorde parce que justement, c'est un outil que Dieu nous a donné, qu'à travers ces 13 attributs de miséricorde, Dieu, il peut effacer les fautes. Mais ça vient d'en haut. Ça vient pas d'en bas. C'est une action qui vient de la Neshama. Quand la Neshama se révèle, le corps, lui, va peut-être profiter de cette révélation de la Neshama, mais le corps, lui, n'a pas changé. Le corps n'est pas devenu tout d'un coup un outil spirituel, un outil de Torah et de Misot. Le corps ne va juste suivre l'envie de la Neshama. Il ne va faire que le suivre. Il suffit que la Neshama ne soit plus dans un état de révélation, que le corps va revenir ce qu'il était au départ. Par contre, quelqu'un qui travaille avec son corps, qui parle à son corps, qui est à l'écoute de son corps, des désirs de son corps, et qui lui explique avec des arguments logiques et fondés en lui disant que tu sais que tes envies, que tes désirs ne sont pas positifs, ne sont pas bien, même pour toi, parce que tu te trompes, etc., etc., à un moment donné, le corps lui-même, par ce travail profond interne, il va changer. Et c'est souvent le constat que certaines personnes peuvent faire lorsqu'ils vivent des moments d'élévation. Imaginons des personnes qui assistent à un Farbringen, ou des personnes qui font un voyage chez le rabbi, ou qui vivent des moments de fête, etc. Au moment
spirituels qu'ils sont en train de vivre, ils sont tout feu, tout flamme, ils chantent, ils ont envie de se rapprocher de Dieu. Mais lorsque le moment est fini, tout d'un coup, ils redeviennent ce qu'ils étaient au départ. Pourquoi? Pourtant, ils ont connu un moment d'élévation exceptionnel. Pourquoi ça ne perturbe pas? Pourquoi ça continue pas par la suite? Alors, le Rabbi explique dans un mamar, la différence c'est est-ce que, au moment de l'élévation spirituelle, tu n'as fait que participer ton âme ou tu as fait aussi participer ton corps? Est-ce que ton corps était présent parce que tu as notre physique et matériel et ton corps il devait être présent, mais il n'a pas participé, tu as juste profité, mais tu ne t'es pas dit que ce profit-là se doit d'avoir un impact concret dans ton quotidien en te disant que oui, je suis en train de vivre un moment, mais je me connais, j'ai des vices, j'ai des manquements. Et ces manquements se doivent d'être travaillés. Et donc, tu réfléchis par toi-même de quelle façon tu vas pouvoir te changer en changeant tes habitudes, etc. Lui, là, ça va perdurer. Mais de croire que sous prétexte, tu allais à un fabricant juste à profiter, tu as fait les chaim, tu as changé, que t'es allé à une tfila, etc. C'est quelque chose qui est venu de l'extérieur. Tu as profité d'une révélation divine. Tu as allumé la lumière dans une pièce sombre. Mais si j'enlève la lumière, la pièce, elle redevient sombre. Elle n'a pas changé pour autant. Et donc, c'est ça la différence entre travailler avec son âme ou travailler avec son corps. Et c'est ça la différence entre Moshe et Pinchas. Moshe, c'était quelqu'un qui agissait avec l'âme, comme on l'a vu. Il a donné sa vie, mais sa vie spirituelle, pas son corps. Il servait Dieu par l'âme. Il a dit à Dieu, efface-moi de ton livre. Il a pas dit à Dieu, efface-moi du monde. Donc, il a mis sa vie spirituelle en danger. Et lorsqu'il a voulu protéger le peuple, c'est pas en poussant le peuple à faire tes choix, mais c'est en priant. Il disait même, j'en ai marre, j'en peux plus de ce peuple, il est dur, etc., etc., etc. Mais il n'a pas parlé au peuple. Il a prié. Ah oui, c'était un maître, c'était un chef, véritable chef du peuple juif, qui a donné toute sa vie au peuple juif, mais qui a prié. Il a voulu arrêter des décrets. Pinchas, lui, il a choqué le peuple. Pinchas, lui, il a agi. Il a fait travailler le peuple d'en bas. Et il a mis son corps en danger. Et quand on met son corps, quand on fait participer le corps, alors ça dure. Les changements spirituels vont perdurer. Et donc, c'est c'est pour cette raison que l'une des différences qu'on peut voir, par exemple, c'est lors du don de la Torah. Lors du don de la Torah, on dit que depuis la faute de l'arbre de la connaissance, il y a une saleté qui s'est attachée à l'homme, qui est l'immortalité. Enfin, la mortalité, pardon. Au début, on était immortel. À cause de la faute de l'arbre de la connaissance, on est devenu mortel. Lors du don de la Torah, nous disent le maître, on est redevenu immortel. Maintenant, le don de la Torah s'est fait comment? D'en haut. C'est Dieu qui a donné la Torah. Il y a une révélation divine. Même on dit que Dieu a retourné la montagne sur notre tête, il nous a imposé le choix du don de la Torah. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a fait la faute du d'or juste après. C'est-à-dire qu'on voit qu'en réalité, comme ça venait d'en haut, ça n'a pas duré. La preuve, c'est que ce lavage-là, lors du don de la Torah, la saleté est revenue. Par contre, l'apport spirituel que Pinchas a amené au peuple, nous disent le maître, dans le Sifri, et même le Ragatuver, le Rabbi rapporte le Ragatuver, il dit que c'est Nimshach. Mais Chaper el Béni Israël, que il a fait pardonner le peuple, que jusqu'à maintenant, ce pardon-là est effectif. Cet échouva est effectif. Cet échouva perdure jusqu'à aujourd'hui. C'est que Pinchas apporte au peuple était quelque chose d'éternel. Pourquoi? Parce que ça venait d'en bas. C'est pas juste pousser Dieu à changer d'avis, si on peut s'exprimer ainsi, pousser Dieu à annuler le décret, mais pousser le peuple à changer. Et comme le peuple a changé, évidemment que les conséquences ont aussi changé, mais le changement, il vient d'en bas. Et quand ça vient d'en bas, ça perdure. Et donc et donc c'est pour cette raison qu'on avait posé la question. Pinchas, il a sauvé le peuple une fois. Pinchas, il a calmé la colère de Dieu une fois. Et pour ça, il a mérité d'être Cohen et que tous ses descendants sont Cohen. Charbin a fait ça plusieurs fois. Pour quelle raison il n'a pas mérité que son fils lui succède? Pour quelle raison il n'a pas mérité une grandeur spirituelle qui se transmet? Parce que justement, c'est pas pareil. Moshe Rabbeinu, il a agi en provoquant des changements qui sont temporaires. Pourquoi? Parce qu'il a fait en sorte que ça vienne d'en haut.
Pinchas, lui, il a provoqué des changements qui durent, qui perdurent, parce qu'il a provoqué des changements qui viennent d'en bas. Comme Pinchas, quand il a calmé la colère de Dieu, quand il a sauvé le peuple juif, c'est en provoquant une teshuva profonde du peuple par le bas, alors il a mérité la récompense. C'était une récompense qui est éternelle, parce que tu as eu une action éternelle. Toi, Moshe Rabbeinu, certes, tu as sauvé le peuple juif. Certes, tu as calmé la colère de Dieu à de nombreuses reprises. Plus même que Pinchas. Mais ta façon d'agir n'était pas une façon qui provoquait un changement du peuple spirituel éternel, qui durait. C'est temporaire. La preuve, ça s'est répété par la suite. Donc on voit bien, donc tu ne pouvais pas mériter que ta grandeur spirituelle puisse être transmise de façon automatique, sans qu'il y ait un quelconque effort. Quand quelqu'un est Cohen, son fils est Cohen, son petit-fils est Cohen, il n'y a pas besoin d'un effort particulier. C'est naturel, c'est charnel, c'est dans l'ADN. Et donc, en réalité, Moshe Rabbeinu, il n'a pas mérité que sa grandeur spirituelle puisse se transmettre de façon automatique, parce que sa façon d'agir n'était pas quelque chose qui perdurait dans le temps, mais qui était juste temporaire. Et là, on voit la similitude entre Irmiaou et Pinchas. Irmiaou, lui aussi, comme on l'a dit, c'était quelqu'un qui agissait par remontrance. C'était quelqu'un qui agissait pour provoquer, pour réveiller le peuple. C'était pas juste par des beaux discours qui viennent d'en haut. Voilà ce que vous pouvez mériter, etc. Quelque chose. Non, c'est pas ça. C'est quelque chose qui est profond pour réveiller le peuple juif. Si vous n'agissez pas, il y aura telle et telle et telle conséquence. Donc, il voulait réveiller le peuple juif pour pouvoir changer de comportement et faire tes choix. Donc, Irmiaou, au même titre que Pinchas, ce sont deux personnages. C'est pour cette raison que ce Shabbat, on les met ensemble. On a l'Haftarah d'Irmiaou et la paracha de Pinchas parce que les deux, non seulement ils étaient similaires parce qu'ils ont réveillé le peuple juif à la Teshuva, mais dans leur façon de réveiller le peuple juif, il y a eu aussi cette similitude dans le sens où ils réveillaient le peuple profondément pour changer l'obscurité. Il y a différentes façons de changer les choses. C'est soit de repousser l'obscurité, soit de changer l'obscurité, comme on l'a dit. Il y a une pièce qui est sombre, on met une lumière, la lumière elle est là, on enlève la lumière, l'obscurité revient. Soit on change une personne qui agit mal, soit on le met en présence d'une personne exceptionnelle avec besoin d'agir, mais c'est juste en présence de la personne lumineuse. Mais la personne lumineuse part, l'obscurité revient. Soit la personne change profondément. Donc c'est pas une lumière qui repousse une obscurité, mais c'est une lumière qui transforme l'obscurité en lumière. Et c'est ça ce que Irmiaou a essayé de faire, et c'est ça ce que Pinchas a essayé de faire. Et c'est pour cette raison que le Midrash nous dit, c'est quoi le point commun entre Pinchas et Eliaou? C'est que les deux avaient une ascendance non juive étrangère. C'est ça le point commun? Non, ce point commun est un indicateur. C'est que Pinchas et Eliaou ont été capables de changer un peuple qui se moquait d'eux. Ils avaient une ascendance étrangère. Et le peuple se moquait d'eux, les méprisait. Que Pinchas, ta mère, ton grand-père était un idolâtre, Yitro. Et toi, Yermiaou, ton ancêtre était une prostituée, c'était Rahab. Pourtant, ils ont quand même essayé de changer le peuple. Ils ont quand même fait teshuva au peuple. C'est-à-dire qu'en réalité, on sait très bien que parfois, changer quelqu'un qui s'oppose pas à toi, c'est facile. Mais changer quelqu'un qui s'oppose, quelqu'un qui est loin de Torah et Mizot, mais qui s'oppose pas à Torah et Mizot, on peut le faire. Mais quelqu'un qui s'oppose à Torah et Mizot, c'est beaucoup plus difficile. Il faut une lumière qui est exceptionnelle. Pinchas et Yermiaou devaient changer des gens qui s'opposaient, qui les méprisaient, qui les rabaissaient. Et donc, cela montre bien leur grandeur. C'est pour cette raison que le Midrash a choisi ce point commun, parce que c'est à travers ce point commun qu'on voyait que Pinchas et Eliaou, ils étaient capables, Pinchas et Yermiaou, qui étaient capables de changer un peuple qui s'opposait à la Torah. Comment tu peux changer quelqu'un qui s'oppose? Parce que pas uniquement par une action qui vient d'en haut, mais par une action qui vient d'en bas. En changeant la personne. Quelqu'un qui s'oppose à la Torah émisode, tu peux faire les beaux discours, ça va pas changer. Tu dois lui parler profondément. Tu dois casser tous ces arguments. Tu dois lui montrer que tout ce qu'il dit, c'est basé sur rien. Et pour le pousser à changer convenablement. Et des fois par des paroles difficiles, par des paroles de réprimande et de réveil, et de réveil. Très bien. Pour finir, c'est quoi l'enseignement qu'on peut tirer de tout cela? C'est qu'il y a parfois des personnes
qui agissent dans le domaine de la Neshama, qui agissent dans le domaine spirituel, le domaine de la Torah, dans le domaine de la Tfila, mais qui ne se dévouent pas à ce qui est bas, qui ne se dévouent pas à vouloir introduire la Gdusha dans le matériel. On a beaucoup de personnes qui s'investissent beaucoup dans ce qui est spirituel, l'étude de la Torah, dans le domaine de la Tfila, mais dès qu'on leur parle de personnes qui sont très loin, ou de choses qui sont très basses, ils ne veulent pas s'investir là-dessus parce qu'ils considèrent que c'est loin, qu'ils vont pas perdre de temps pour ça, que c'est tellement bas qu'eux, ils préfèrent s'investir sur le renforcement et le dévoilement de la Gdusha. Vient justement ici notre paracha, et cette mise en opposition entre Pinchas et Moshe Rabbeinu, et aussi l'action que Yirmiyahu a pu faire, c'est de se dire qu'en réalité, lorsqu'on veut changer les choses, on peut pas uniquement s'y suffire d'agir dans le domaine spirituel. Il faut agir dans le domaine spirituel, mais on peut pas s'y suffire de ça. On est obligé aussi et surtout de s'investir dans le monde extérieur. Quelqu'un qui étudie, quelqu'un qui prie. Alors oui, il peut avoir des effets. Mais le monde, il continue de bouger. Le monde extérieur, lui, il continue d'être bas et qui a besoin d'être changé. On ne peut pas uniquement se dire qu'en restant dans une synagogue et qu'en s'investissant dans l'étude, dans la prière, le monde, il va changer. Oui, il y a un effet, ça c'est indéniable. Mais ce n'est pas aussi puissant que d'aller dans le monde et de le changer en étant actif là-bas. Maintenant, le rabbi il continue. Il dit, mais comment le faire? Comment y arriver? Comment affronter un monde pareil? Comment affronter les 3 semaines qui s'approchent? On est 3 semaines très difficiles qui nous rappellent la destruction du temple et nous, on va devoir vivre pendant ces 3 semaines et on nous demande de transformer ces 3 semaines en des semaines de joie, en des semaines de fête, en faisant venir le Mashiach. C'est-à-dire de changer le monde tel qu'il est. Mais comment un juif est capable de pouvoir changer le monde? Qui on est? Que sommes-nous? Quelles sont les forces qu'on a pour pouvoir justement changer le monde dans lequel on est? Et surtout, on a dit, pas uniquement s'investissant dans le spirituel, mais en changeant le monde matériel, en changeant véritablement le monde profondément. Et c'est ça en réalité le début de l'Haftara. Le début de l'Haftara, on avait posé la question, mais quel rapport entre le début de l'Haftara? Le but de l'Haftara, normalement, est de nous indiquer les difficultés de l'exil lorsque Yirmiyahu parle de la destruction du temple. Et en quoi ça nous intéresse comment Yirmiyahu est devenu prophète? Les débuts de la prophétie d'Yirmiyahu. Alors oui, on a compris parce que justement, le style de Yirmiyahu est particulier. Et il est particulier par rapport à une situation basse spirituellement dans laquelle était le peuple juif et dans laquelle on est aujourd'hui, puisque le Mashiach n'est toujours pas là. Mais à travers les phrases qui sont dites ici, que le rabbi va les interpréter, on va voir dans les mots du rabbi, en réalité, c'est un message d'encouragement pour chacun d'entre nous. Et on va voir directement dans les mots du rabbi. Tout début, qu'est-ce qui est marqué? Il est marqué, avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de ses entrailles, je t'avais consacré, je t'avais désigné comme prophète des nations. Et donc le rabbi ici veut nous dire, avant que tu ne sois formé, je te connaissais. Ça veut dire qu'avant même que tu descendes ici bas, tu avais une neshama. On a une neshama, on a une partie de Dieu véritablement, on a une origine spirituelle qui est exceptionnelle. On vient pas de nulle part. Donc déjà, en réalité, lorsqu'on sait qu'on a une mission grandiose à accomplir, souvent on pourrait se dire que qui sommes-nous? Et là, à travers le début de l'Haftara, on a toutes les indications pour savoir qu'on a toutes les forces pour pouvoir accomplir notre mission. Premièrement, qui on est. C'est ça ce que le Dieu il dit au prophète Yirmiyahu, qu'avant que tu ne sois créé, avant ta naissance, je te connaissais. C'est-à-dire tu étais déjà quelqu'un. Tu as une neshama. Chaque juif a une neshama. Ensuite, avant que tu sortes des entrailles de ta mère, je t'ai consacré. C'est-à-dire quoi? Que non seulement tu avais une neshama, que chaque juif a une neshama, mais je t'ai consacré, je t'ai préparé avant même que tu naisses. Parce que dans le ventre de notre mère, on nous a enseigné toute la Torah, nous dit nos maîtres dans le Midrash. Donc en réalité, on nous a déjà gratifié de force exceptionnelle avant même notre naissance. Donc déjà, notre identité, c'est pas n'importe laquelle. On est une neshama, on est une partie de Dieu véritablement. Cette identité ne s'est pas justifiée d'être une identité.
Elle a été renforcée, elle a été nourrie avant même notre naissance à travers l'étude de la Torah dans le ventre de notre mère. Alors certes, au moment de la naissance, on nous a fait tout oublier. On nous a fait oublier toute la Torah qu'on a appris dans le ventre de notre mère. Mais profondément, cet apport-là n'a pas disparu. La preuve, c'est que par la suite, on peut encore continuer à étudier. Pourquoi? Parce que ce potentiel-là, on le met en pratique lorsqu'on a notre naissance et durant notre vie. Non, la Neshama, elle peut argumenter ce que Yirmiyahu a dit à Dieu. Qu'est-ce que Yirmiyahu a dit à Dieu? Il lui a dit, et quoi mon Seigneur Dieu, je ne sais point parler car je suis un enfant. C'est quoi cet argument de la Neshama? La Neshama pourrait dire, certes profondément, on m'a gratifié de toute la Torah. Mais, extérieurement, Nahar Anochi, je suis jeune. Par rapport à ce qu'il faut faire dans le monde, par rapport au changement du monde, Navi l'égoïme, d'être un prophète des nations, de changer le monde, je suis pas capable de l'exprimer. Yirmiyahu a dit à Dieu, je suis trop jeune pour parler. La Neshama a dit à Dieu, j'ai un potentiel, mais parler, l'exprimer, le mettre en exergue, le concrétiser, le réaliser, ça, je ne peux pas. Le monde est beaucoup trop grand pour moi. Changer un corps, changer une âme animale, changer le monde tout entier. Naharanochi, je suis trop jeune. Ça, c'est à Dieu de répondre. Altomar Naharanochi. Ne dis pas que tu es trop jeune. Car à chaque endroit où je t'enverrai, tu iras. Altira mepeneem. N'aie pas peur d'eux. Qui iterani, car je serai avec toi. Ce n'est pas suffisant qu'on ait une partie de Dieu en nous, Neshama. Que Dieu nous a gratifié de force avant même notre naissance, qu'on nous a donné toute la Torah. Mais même après cela, lorsque notre Neshama est descendu dans le corps, lorsqu'on vit en exil, Dieu nous donne des forces. Itrani, je serai avec toi. En se trouvant avec nous ici-bas, pour qu'on puisse accomplir notre mission, que dans chaque endroit où je t'enverrai, où je te demanderai d'influencer les nations, où je t'enverrai d'influencer ton corps, d'influencer ton âme, etc., etc., tu vas devoir agir et tu vas pouvoir agir. De quelle façon? L'intoj, c'est la vie de la rosse, de pouvoir détruire le mal, et livnot toi et de construire et de planter et de pouvoir faire le bien. Et donc, c'est ça le message du début de notre Haftara, qu'en réalité, notre Haftara, elle commence par ce passage de la prophétie d'Yirmiyahu pour nous dire qu'on va rentrer, parce que c'est la première Haftara des 3 semaines, nous allons rentrer dans 3 semaines difficiles. On va se rappeler de la destruction du temple. Et que le juif pourrait se dire que face à cette histoire tragique et dramatique de notre peuple, qui on est, que sommes-nous pour pouvoir changer la donne et transformer ces 3 semaines en des semaines de joie, telles qu'on les verra de l'avenue du Mashiach. Eh bien, en réalité, c'est pour nous dire, arrête de croire que tu es petit, arrête de croire que tu n'as pas les forces. Non seulement tu es quelqu'un que tu es Neshama, non seulement avant même de naître, on t'a donné des forces à travers l'étude de la Torah de le ventre de ta mère, non seulement tu pourrais te dire, ouais, mais moi je l'ai oublié tout ça, mais non, ça t'accompagne. La preuve, tu peux continuer à étudier la Torah. Et non seulement tu pourrais dire, mais tout ça n'est qu'un potentiel. Concrètement, face à mon corps, face à mon âme animale, face au monde entier, qu'est-ce que je peux faire? Dieu te répond, je serai avec toi. Je te donne les forces. Et grâce à ça, on sera capable de changer le monde tel que Pinchas était capable de changer le peuple, non seulement en dévoilement, mais en changeant le peuple et nous-mêmes profondément pour que ça puisse provoquer un changement éternel.